Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 11 de Fire Force. Si jamais vous l'avez pas vu, c'est dispo sur Wakanim et ADN, vous avez les liens en description comme d'habitude. Épisode qui était plutôt intéressant vu qu'on en apprend un petit peu plus sur Joker et sur Licht. C'est vrai que depuis le début on les trouve très bizarres et on en apprend enfin un petit peu plus sur eux, donc ça c'est cool, mais on va y revenir. Avant ça, générique. Début d'épisode assez calme étant donné qu'on a le rapport de la mission par rapport à la péninsule chinoise. Le truc assez intéressant, l'air de rien, c'est qu'on apprend qu'ils vont tout garder pour eux pour le moment. Alors c'est assez logique parce que il faut bien se dire qu'à l'heure actuelle, les gens, le peuple d'une manière générale, ils croient en une chose, ils ont une seule science, ils ont tout. En fait, ils ont tous la même chose finalement. C'est-à-dire que leur religion c'est l'église du soleil, leur science finalement, eh bien, c'est tout ce qui touche à Amaterasu et tout ça, parce que c'est tout ce qu'ils connaissent. On va dire qu'il n'y a pas énormément de variété. Et ça, c'est déjà un premier point qui est assez intéressant, parce que avant la grande catastrophe, il y avait plusieurs religions, plusieurs sciences, il y avait plein de choses en fait, tout simplement. Puis, on a eu la grande catastrophe, et à partir de ce moment-là, qui a été du coup faite par le grand prédicateur, et puis après ça, eh bien, on a finalement tout qui a été restreint et tout le monde sait la même chose, croit en la même chose, etc. Alors ça, c'est une première chose, c'est une première indication parce qu'on peut se dire que le grand prédicateur, du coup, son objectif, c'était tout simplement d'éradiquer un petit peu tous les peuples pour en créer un seul qui a les mêmes croyances et tout et tout. Le truc étant que, à l'heure actuelle, on sait que le grand prédicateur, il a un objectif, c'est de redétruire justement le monde, on va dire, et de recréer la grande catastrophe. Alors le truc, c'est qu'on ne sait pas pourquoi, et c'est ça qui me semble encore un petit peu flou pour le moment, c'est qu'on n'a aucune idée du pourquoi, du comment. Pourquoi est-ce qu'il veut créer, enfin pourquoi est-ce qu'il veut détruire plutôt quelque chose qu'il a créé. D'ailleurs, je crois que Shinra l'a dit dans le dernier épisode à la fin, et c'est vrai que ça n'a pas trop de logique en fait. À moins que pour lui ça soit vraiment juste un jeu et qu'il aime juste manipuler les gens, mais je pense qu'il y a un objectif quand même derrière tout ça et ça m'étonnerait que son seul objectif ça soit de s'amuser, mais effectivement il y a quelque chose par rapport à tout ça. Alors est-ce que quand il a finalement recréé le monde dans lequel ils vivent actuellement, il y aurait eu une erreur et c'est peut-être ça qu'il veut essayer de corriger à un moment donné, ou bien est-ce que tout simplement il voit que ça commence un petit peu, son plan commence un petit peu à foirer parce que effectivement les gens commencent à chercher un petit peu finalement des informations à droite à gauche sur tout ce qui est l'église et tout. Du côté de Licht et Joker, eh bien on apprend quel est leur but finalement. Alors ils ont le même but mais ils vont tout simplement faire tout d'une manière différente. Leur but c'est tout simplement d'apprendre la vérité. Tout ce qu'ils veulent c'est donc avoir les bonnes réponses comme ils disent, mais c'est surtout avoir vraiment la vérité en fait finalement, tout ce qui se trame derrière l'église du Saint-Soleil, etc. Et pour ça, Licht, il a décidé d'aller chez les pompiers. D'ailleurs il y a quand même une phrase où il dit il est temps... je sais plus ce qu'il dit comme phrase, mais il y a une phrase en mode il est temps d'agir, je sais plus trop quoi, et du coup il va peut-être changer sa façon de faire. Au niveau de Joker, il est un petit peu plus dans le truc genre je rentre dedans. D'ailleurs dans cet épisode-ci, Joker va chercher Benimaru parce qu'il sait que Benimaru il est pas non plus à fond du côté de l'église et donc il va le chercher. Et d'ailleurs on a un duo qui se crée avec les deux, duo que je trouve plutôt sympa. Franchement je trouve que les deux, du peu qu'on a vu, parce que bien évidemment on n'a pas vu énormément, j'ai l'impression que les deux vont super bien ensemble et juste pour ça j'ai hâte de voir la suite et surtout de voir un petit peu ce qui va se passer pour lui, parce que Benimaru là, ok, il a suivi Joker dans cet épisode et il est parti affronter finalement l'église du Saint-Soleil. D'ailleurs j'espère qu'on va avoir des bons affrontements parce que là il y a moyen quand même qu'on ait des gens très forts de l'autre côté. Donc voilà, Benimaru, la seule fois où on l'a vu se battre, on a vu de quoi il était capable, donc vraiment je suis impatient de voir ça, et du côté de Joker aussi, je suis impatient de voir ce qu'il sait faire, parce que l'air de rien, même si on l'a pas vu énormément,
Ça a l'air d'être quelqu'un de très fort, en tout cas j'ai l'impression du peu qu'on a pu voir, je crois que c'était... la seule fois où on a vu, je crois que c'était à l'épreuve de Shinra au tout début de la saison 1, il me semble en tout cas se battre, donc vraiment... Je suis impatient de voir ça. Et petit truc aussi, c'est qu'il a le même objectif. Donc bon, il a l'air d'en savoir plutôt pas mal hein, quand même, parce que à partir du moment où il va chercher quelqu'un, il sait où il faut aller, enfin, etc. J'ai l'impression qu'il connaît pas mal de choses, donc je me demande bien d'où il vient quand même Joker, parce que jusqu'ici il reste assez mystérieux, mais il a beaucoup d'informations sur un petit peu tout ce qui se trame, hein, parce qu'à un moment donné on a Benimaru qui dit ouais la Materasu il y a une espèce d'odeur de sang, donc il a deviné en soi qu'il y avait potentiellement quelqu'un de mort par rapport à ça, et derrière, eh bien on a Joker qui est là en mode il a le bon fer. Alors nous maintenant on le sait bien évidemment, mais Benimaru n'est pas au courant qu'il y a eu un sacrifice pour Amaterasu, donc c'est ça aussi le truc, alors que Joker le sait déjà. Donc à partir de ce moment-là, on peut se dire que Joker, il a des infos de quelque part. Alors je doute qu'il ait eu l'info d'un membre, d'une personne qui est partie dans la péninsule chinoise et du coup qui a les informations. Je pense pas que Licht lui ait déjà dit non plus. Parce que sinon on l'aurait vu, je pense qu'on aurait vu le dialogue en tout cas des deux par rapport à ça, même si on sait qu'ils se connaissent et qu'ils ont le même objectif, donc ils peuvent se donner les infos. Je pense que si là pour le coup il avait fait, eh bien tout simplement on aurait vu la scène, alors que là on ne l'a pas vu. Donc à partir de ce moment-là, on peut se dire que soit Joker c'était un ancien d'une ancienne brigade, tout simplement, et que bah il avait des informations parce que peut-être qu'il était plutôt du côté de l'église, soit c'était carrément un des combattants, on va dire, de l'église. À mon avis, c'est ce qui serait le plus logique, c'est que ça soit un des deux. Mais c'est vrai que à l'heure actuelle, il reste assez mystérieux parce que dans tous les cas, on sait qu'il a un lien aussi avec Barnes dans le tas, et ça reste, on sait pas ce que c'est exactement. Est-ce que c'est son frère? Est-ce que simplement il y a quelque chose comme ça, parce que les deux se ressemblent énormément et tout, donc vraiment jusqu'ici on peut se dire qu'il a un lien avec Barnes, mais ça on n'en sait rien pour le moment. Alors fin d'épisode, on a quand même un petit fight vite fait contre des mecs pas très très forts de l'église, et on a Benimaru qui se prend une espèce d'attaque d'un mec, et on a l'impression que c'est un espèce de poison ou quelque chose comme ça, parce qu'il tombe carrément directement, t'as l'impression il est mort. Alors est-ce que effectivement c'est un espèce de poison, ou bien est-ce qu'il a simplement été endormi? Mais en tout cas, encore une fois, là, il y a le duo qui me fait rire en fait, parce que à la fin, t'as Joker qui lâche la honte, parce qu'il voit tomber tout simplement, alors que c'est censé être un mec très fort quand même, hein, Benimaru. Il est craint quand même des autres pompiers et tout, parce que les gens savent qu'il est très très fort. Et là, pour le coup, ben, il tombe comme ça, donc... On verra bien, à mon avis il va se relever, hein. Je doute que clairement il meurt comme ça, ou il se passe quelque chose de ouf par rapport à ça. À mon avis il va juste se relever et peut-être défoncer l'autre ou quelque chose comme ça. Mais je suis impatient de voir un petit peu la tournure que ça va prendre, parce que là on a effectivement une espèce de rébellion qui est lancée avec ça. Donc on va voir tout simplement les conséquences de ça, et on va voir surtout si la 8ème brigade à un moment donné va entendre parler de ça, parce que c'est des alliés finalement de Benimaru, donc ils peuvent peut-être se dire... Ah ok, il y a ça qui est en train de se passer, est-ce que c'est pas le moment d'agir? On verra ça en tout cas dans les prochains épisodes, mais c'était très intéressant, et je suis impatient de voir tout simplement la suite avec Joker. Licht, c'est vrai que c'est un gros point depuis le début de l'anime, c'est qu'on sait pas trop ce qu'ils font là, d'où ils viennent, ils sont très mystérieux, donc ça c'est hyper intéressant à suivre je trouve. Je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt pour la prochaine review, ciao, ciao.